Bonjour les amis. Eh bien, j'espère que vous allez tous très bien et que vous profitez de cette formidable opportunité qui vous est donnée de passer du temps en famille et pour ceux qui ne télétravaillent pas, d'avoir l'opportunité de choisir les activités que vous allez faire dans la journée. Et je vous remercie d'avoir choisi eh bien, de regarder cette vidéo, tout simplement. Aujourd'hui, je vous parle de ce que votre jardin peut apporter à votre système immunitaire. Alors, je m'adresse là, bien sûr, en priorité aux gens qui ont un jardin, si petit soit-il, ou qui cultivent un peu sur leur balcon, et notamment des plantes aromatiques. Mais vous pouvez ne pas avoir de jardin, ne pas avoir de balcon et avoir des amis qui vous fournissent en plantes aromatiques, ou alors eh bien, acheter des plantes aromatiques tout simplement lorsque vous faites vos courses parce que vous êtes déjà des adeptes. Si ça n'est pas le cas, j'espère que vous le deviendrez. J'ai accueilli, juste avant de commencer cette vidéo, une petite branche de romarin à votre attention. Il est en fleurs et il est juste il encadre, il y a 2 pots de romarin qui encadrent la porte de mon cabinet. Il y en a d'autres qui sont plantés en pleine terre. C'est une plante précieuse, nous allons en parler. Alors les plantes aromatiques, eh bien, vous savez pourquoi on les appelle aromatiques? Parce qu'elles ont un arôme, c'est-à-dire qu'elles ont une fragrance assez forte. Et ces plantes sont connues pour leur utilisation d'une part dans la cuisine. Les ménagères et les cuisinières savent très bien qu'elles relèvent merveilleusement les plats, en plus de tout ce qu'elles leur apportent, bien sûr, comme qualité. Et on les utilise aussi, vous le savez, en tisane, en infusion, c'est-à-dire en les mettant à infuser dans l'eau chaude où elles diffusent tous les produits qui font leur qualité. Donc, si vous avez des herbes aromatiques à votre portée, eh bien, il y en a quelques-unes qui vont aider votre système immunitaire et qui vont aider particulièrement les organes qui sont touchés par ces virus qui nous embêtent. Là, je vais vous parler prioritairement des plantes que vous avez dans votre jardin, mais si vous faites partie des gens qui achètent des plantes pour les faire en tisane, sachez que, évidemment, la plante reine de l'immunité, c'est l'échinacée. Echinacea en latin, de son nom latin. On la trouve assez rarement dans nos jardins, mais bon, l'Echinacea, c'est une plante, on va s'en débarrasser tout de suite, c'est la plante number one de l'immunité. Une tisane d'Echinacea, il n'y a pas de souci. Continuez à en prendre, si vous êtes habitué à en prendre, habituez-vous à en prendre si vous n'êtes pas encore habitué. La deuxième plante que nous avons assez rarement dans nos jardins, mais qui est une excellente source de vitamine C, c'est l'acérola. Voilà, c'est une sorte de petit cerisier, et ce petit cerisier, ces petites cerises d'acérola sont extrêmement riches en vitamine C. Alors voilà, je les donne à titre d'exemple parce que, eh bien, elles sont très connues, mais il est assez rare qu'on les ait dans notre jardin. Ce que l'on a en revanche plus volontiers dans notre jardin, ce sont eh bien, justement ces plantes que l'on utilise pour la cuisine. Le thym, par exemple, qui est vraiment, je dirais, l'antibiotique naturel. Le thym, c'est un antibiotique. Le thymol, c'est un antibiotique. Donc, dès que vous avez le moindre symptôme, le moindre nez qui coule, le moindre mal de gorge, les amygdales un petit peu, voilà, tout de suite, tisane de thym. Tisane de thym, sucrée avec du miel, bien sûr, pas avec du sucre, ou pas sucrée du tout. Ne la faites pas trop forte pour commencer, si vous n'avez pas l'habitude, parce que c'est quand même un goût assez important. La tisane de thym, prenez-en tous les jours, buvez-en tous les jours pendant tout le temps où vous sentez que vous êtes en train de lâcher sur le plan immunitaire. Faites de temps à autre des fenêtres thérapeutiques parce que comme toutes les plantes, elles ont des effets secondaires. En infusion, c'est assez rare, mais quand même, à la longue, les plantes peuvent quelquefois être hépatotoxiques si on ne fait pas attention. Certaines plantes en tout cas. Donc toutes les plantes que je vais vous recommander, vous pouvez les prendre tous les jours pendant une quinzaine de jours, 3 semaines. Si vous voulez les prendre pendant plus longtemps, après faites une petite fenêtre thérapeutique d'une semaine par exemple, ou de 2-3 jours au minimum.
La deuxième plante dans la même série, c'est celle que je vous montrais tout à l'heure, c'est le romarin, qui est excellente pour toute la sphère pulmonaire, bronchique, etc. Romarin est une plante qui a beaucoup d'autres qualités, mais qui a cette qualité-là d'être bonne pour tout ce qui est respiratoire, voilà, comme le thym. Le thym aussi, hein, vraiment, depuis le haut de la tête jusqu'à la pointe des pieds, le thym est bon pour tout. Pour la peau, pour le système digestif, le romarin aussi, c'est vraiment des plantes qui sont pleines de qualité. Et là, je vous en parle vraiment dans le contexte de la sphère respiratoire pour les virus de l'hiver et particulièrement le virus qui nous réunit à cause du confinement. Encore une plante que je vous recommanderais pour diverses vertus, c'est le laurier sauce. Vous savez, ce laurier qu'on met juste dans la cuisine. Eh bien, vous pouvez aussi le faire en tisane. Il a un goût très subtil. Et enfin, une plante à utiliser avec plus de prudence, un peu moins de fréquence. Donc là, je vous la recommanderais un jour sur deux en période aiguë, en attaque, une seule feuille, que ce soit dans la cuisine ou que ce soit dans la tisane. Il s'agit de la sauge. La sauge officinale qui est un très puissant antiseptique, mais qui peut avoir à long terme des effets indésirables. Donc, une seule feuille de sauge. Si vous le souhaitez, toutes ces plantes, vous pouvez les mélanger. Vous pouvez mettre thym, romarin, sauge, laurier, une feuille de laurier, une feuille de sauge, une branche peut-être pas aussi grosse que ça de romarin, mais bon, ça c'est le maximum, et une branche de thym. Vous jetez ça en pluie dans une casserole d'eau que vous venez de faire bouillir, et vous mettez du miel et vous buvez ça à petites gorgées jusqu'à ce que vous sentiez que vous récupérez un petit peu et que les symptômes, votre mal de gorge, votre toux, votre fébrilité diminuent. Ça, vraiment, vous pouvez le faire tout le temps. Vous pouvez le faire aussi avec les enfants. Habituer les enfants à boire de la tisane de thym ou de la tisane de romarin, il n'y a aucun souci. Si vous avez si vous avez un jardin un petit peu plus grand et que vous y avez par exemple un pin ou un sapin, vous pouvez aussi utiliser les bourgeons à cette saison. Cueillir les bourgeons de pin et de sapin et les ajouter à votre tisane. À propos de bourgeons, il y a aussi, si vous en avez au jardin, des bourgeons de cassis qui sont excellents pour l'immunité. Enfin, tout le monde n'en a pas dans son jardin, mais si vous en avez, pourquoi pas, je citerai également le sureau noir, Sambucus nigra, pour ceux qui ont l'habitude de se soigner par l'homéopathie. Le sureau noir, on peut aussi ajouter une feuille. Et enfin, une plante dont on dit grand mal et on a l'habitude de pester contre elle, mais elle a aussi quand même de nombreux atouts et je vous la recommande. Il s'agit de la ronce, tout simplement. La ronce, vous savez, celle qui vous griffe les mains et qui vous donne des mûres quand vous avez la patience de cueillir les mûres pour en faire de la délicieuse gelée en été. Eh bien, cette ronce, si vous en cueillez quelques feuilles et que vous les ajoutez à votre préparation, vous allez avoir une vraie bombe dans votre tisane et vous allez pouvoir boire de ça un petit peu tous les soirs. Si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter quelques gouttes de citron, par exemple. Pour ceux qui aiment, vous pouvez même y rajouter le zeste en oubliant un peu la partie blanche, qui est un petit peu plus amère. Je pense là aux enfants, par exemple, qui n'aimeront pas l'amertume. Enfin, il y a deux autres, non pas plantes, parce que vous ne les aurez pas au jardin, mais épices que vous avez peut-être en cuisine, et dont je vais vous recommander la consommation abondante pour vous renforcer. Il s'agit de la cannelle que vous pouvez ajouter à vos boissons et à vos desserts sucrés, et du curcuma que vous pouvez ajouter à vos préparations salées. Le curcuma se marie extrêmement bien avec les plats de poisson, donc usez-en et abusez-en. Avec les plats de poisson, dans vos sauces pour vos poissons, si vous en faites.
Et la manière la plus facile, la plus aisée d'utiliser le curcuma, mine de rien, si j'ose dire, c'est de le diluer dans l'huile, parce qu'il se dilue très très bien dans l'huile, qui potentialise ses qualités et ses bénéfices, et d'utiliser cette huile, alors d'olive de préférence, et d'utiliser cette huile d'olive pour faire vos vinaigrettes. Comme ça, vous aurez du curcuma dans toutes vos salades. Voilà, si en plus de ça, vous préparez votre vinaigrette à l'avance, en mettant des écorces de citron ou des tranches de citron bio à tremper dans votre vinaigre balsamique ou dans votre jus de citron salé, poivré, et à mariner, vous mettez votre citron à mariner dans votre jus de citron et que vous rajoutez par-dessus votre huile d'olive avec du curcuma, vous allez avoir une vinaigrette qui va être absolument délicieuse pour le goût et qui va être particulièrement bonne pour votre santé. Toujours dans le domaine des plantes très accessibles, pourquoi pas au jardin, bien que ce ne soit pas la saison, mais peut-être dans votre réfrigérateur, et évidemment toujours en bio, évidemment, parce qu'à chaque fois que vous allez faire une décoction, si vous le faites avec une plante qui n'est pas bio, vous faites une décoction de pesticides et d'herbicides, donc ça n'est pas recommandé. Les plantes dont je vous recommande d'abuser sont l'ail, l'oignon et l'échalote. Toutes les plantes de la famille Allium qui sont excellentes pour tout ce qui est rhume, bronches, nettoyage, etc. Abusez de l'ail, abusez de l'oignon, abusez de l'échalote. Vous pouvez aussi découper ça, émincer ça très finement et le rajouter avec le citron dans votre vinaigrette, vous allez voir, c'est délicieux. Si en plus de ça, vous êtes comme moi et que vous avez au jardin du persil qui repointe son nez, qui repousse de l'année dernière, eh bien profitez-en, rajoutez quelques feuilles de persil à votre vinaigrette ou sur le dessus de vos plats. Et là, vous allez voir que vous allez vraiment avoir une immunité en béton. On reparlera dans une autre vidéo de ce que vous pouvez faire sur le plan alimentaire pour aider votre organisme à résister. Alors, ce tout dernier conseil que je voulais vous donner concerne ce que vous pouvez boire. Et pas dans le domaine de la tisane classique, chaude, etc. Mais dans le domaine de la boisson. Vous buvez de l'eau et vous en aurez peut-être marre de boire de l'eau. Et il y a la possibilité de boire utile. Alors, je vais vous recommander, peut-être est-ce que vous avez l'habitude sur la page Créalma d'avoir vu passer des recettes, ou sur le blog du site, d'avoir vu passer des recettes d'infusion à froid l'été pour se désaltérer. Là, je vais vous donner un conseil d'infusion à froid qui va être une plante utile pour vous rendre plus costaud, pour vous renforcer. Et elle va peut-être vous surprendre, il s'agit d'une infusion d'ortie. L'ortie, c'est une plante qu'on trouve assez facilement. Alors évidemment, je vous recommanderais de la prendre dans des endroits où vous êtes absolument certain qu'elle n'a pas été en contact avec des pesticides, c'est-à-dire pas sur le bord des champs quand ils sont cultivés en agriculture traditionnelle. Dans votre jardin, si vous n'y mettez pas ce que j'espère de produits chimiques, ou éventuellement près de chez vous, puisqu'on n'a pas le droit de sortir bien loin. Mais si vous avez la chance d'avoir des orties à portée de main, eh bien, prenez 1 litre d'eau, prenez une grosse poignée d'orties, mettez-la à infuser dans ce litre d'eau, de préférence au réfrigérateur, dans un pichet. Il ne fait pas encore très très chaud. Si votre appartement est trop chauffé, si votre maison est trop chauffée, à coup sûr au réfrigérateur. Une nuit, ça suffira. Et le lendemain matin, surtout par contre, contrairement aux infusions d'été, de menthe et compagnie qu'on peut laisser longtemps dans l'eau, là, l'ortie, elle a tendance à se transformer assez rapidement en purin d'ortie. Donc vous allez prendre la précaution de la retirer très vite, de la laisser simplement infuser une nuit. Vous pouvez évidemment mettre d'autres plantes à infuser avec, justement de la menthe pour donner un petit goût agréable. La menthe est toujours une infusion appréciée. Si vous avez de la menthe dans votre jardin, ou même si vous avez de la menthe sèche que vous en avez mis à sécher depuis l'été dernier, eh bien rajoutez-la à votre infusion d'ortie. Vous allez voir, c'est un goût assez agréable et ça vous apporte beaucoup de choses, et notamment de la silice qui est très utile par les temps qui courent. J'espère que vous allez en profiter.
Bonne tisane, en ce qui me concerne, c'est en perfusion. Je vous souhaite vraiment une excellente santé.